Et il y a un super travail, moi, que j'ai trouvé, c'est un papier de recherche, qui montre en fait l'importance du Sud global dans le temps de travail réalisé pour les pays occidentaux. Ici, ce que on voit, c'est, alors je relis un petit peu, contribution du Nord et du Sud global à la production, d'accord. Donc en fait, ce qui se produit, c'est qu'on a délégué les parties qui créent de la valeur ajoutée dans nos sociétés au Sud global, parce que c'est là où on faisait le moins de marge. C'est ce qu'on appelle la courbe du sourire. Alors, dans la courbe du sourire, les phases en amont, les phases de recherche, développement, d'innovation, de design, de logistique, de marketing et de commercialisation, c'est elles qui rapportent le plus de valeur ajoutée, d'accord? On génère le plus de sous avec ça. Dans les phases de production, les phases d'extraction de matières premières, bah c'est chiant, ça pollue, et puis les gens veulent plus faire ça. On se demande pourquoi. Et donc en fait, c'est des phases qui ont été déléguées aux pays du Sud, parce que dans la suite d'une histoire coloniale où en fait on a toujours utilisé les pays du Sud pour aller extraire leurs matières premières et leurs forces de travail, notamment par l'esclavage. Et en fait, cette dynamique-là, elle est toujours très très proche de ça. C'est-à-dire qu'en fait, énormément de pays du Sud ont une économie qui a été orientée, notamment par la question des dettes, vers une économie uniquement basée sur l'extraction et l'exportation de matières premières vers le Nord, et en retour, le Nord transforme toutes ces matières premières et les réenvoie vers le Sud. Mais ça, du coup, ça fait qu'on a une crise géopolitique extrêmement importante, notamment avec les pays du Sud et pour la France en particulier, les pays francophones, parce que en fait, il y a une volonté de changer de modèle de développement. On veut plus être un modèle de développement qui est ultra dépendant uniquement d'un seul débouché de marché, la France ou les pays occidentaux, et on veut des modèles économiques qui soient plus résilients, plus généraux et qui permettent d'avoir une certaine prospérité. Parce que quand tu as un modèle économique qui est extrêmement dépendant d'une matière première, bah fondamentalement tu es hyper dépendant des régions à qui tu envoies ces matières premières, numéro 1, et de 2, il suffit que de la financiarisation de cette matière première et un cours qui s'effondre pour que ça soit la catastrophe pour ton économie. Par exemple, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Venezuela. Ils ont un pétrole extrêmement cher à raffiner, donc tant que le prix du pétrole était haut, ça allait, et une fois que le prix du pétrole a été divisé par 2 ou s'est effondré, bah, tout le système social s'effondre à la base. C'est la malédiction des matières premières.